unis pas, et pour la loi, Marc et Malika. Souvent pas d'accord, mais toujours ensemble, pour traquer leur hors la loi. Super flic, Toujours en vadrouille, super flic. toujours en action. Vous aussi. Qu'est-ce qui vous a pris d'acheter autant de galettes? C'est un cadeau qu'on nous a fait pour une enquête bien bouclée. Une affaire terrible. Une petite fille de 10 ans, battue jusqu'au sang et séquestrée comme un animal. Les gens ne savent pas quelle chance ils ont. Il y en a qui aimeraient choyer des enfants mais qui n'en ont pas. Qu'est-ce que vous attendez, Marc et toi, pour faire un enfant? Si Dieu ne nous donne pas, comment on va faire? Peut-être aussi que c'est moi qui ne peux pas en avoir. Peut-être que c'est Marc qui ne peut pas en avoir. Excuse-moi, ça me regarde. Ah non, 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 non. D'ailleurs, tu es peut-être mieux placé que moi pour avoir la réponse. Comment ça? Tu passes tes journées avec Marc. Peut-être que tu as entendu des choses ou vu des choses. Oumou, tu me testes ou quoi? Tu me le dirais si Marc avait des enfants dehors? Je suis pas si intime que ça avec Marc. Et s'il avait des enfants dehors, il viendrait pas me le raconter? Je comprends ta jalousie, mais faut pas faire du cinéma non plus. Et toi? Quoi, moi? Pas d'enfants? J'ai même pas le mari d'abord. C'est vrai que je me plains souvent de mon tocard, mais toi aussi, tu ne serais pas un peu trop idéaliste par hasard? Dis-toi que l'homme idéal n'existe pas. Ils sont tous menteurs, coureurs de jupons. Moi, je crois au destin. Je suis sûre qu'un jour, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Et à mon regard, ce sera l'homme idéal. Ah, vous m'avez appelé? Mais non. Si. J'ai entendu l'homme idéal. Pour commencer, l'homme idéal doit être modeste. Ok. J'ai compris. Vous vous retrouvez ici pour me critiquer, hein? Ah tiens, Kate, c'est pas trop tôt, hein? Excusez-moi, madame. J'étais en famille dans les non-lotis. Loti ou pas, tu as trop duré. Qu'est-ce qui se passe? Un problème de famille? C'est ma tante. Elle vient de perdre son mari. Mon Dieu. Je suis désolée, Kate. Toutes mes condoléances. Comme il n'était pas marié, là, la famille de mon oncle a décidé d'expulser ma tante. Eh, Seigneur. Quelle injustice. Et ma tante ne sait pas où aller. Marc, on peut pas s'occuper de cette affaire? Hey, Malika, je sais que tu voudrais sauver la terre entière, mais on n'est pas l'action sociale, on est la police. Est-ce que ces gens ont violé la loi? Marc, tu es trop dur. Si je me mêle de la vie de Katela, Oumou va déblatérer comme un chameau pendant une semaine. Hé, oh! Tu sais ce qu'il te dit, le chameau? Oumou, je sais que tu es une femme sensible. Tu ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on aille dans la famille de Katé? Non, sans problème. Bah alors, tu vois, on n'est pas obligé de débarquer dans les non-lotis comme un commando. Ok, Kate, demain matin, tu viens les accompagner chez ta tante. Ils vont essayer d'intercéder un peu. Merci, madame. Du courage, hein? Bon, Oumou, je vais te laisser. Ok. Merci pour les galettes. À demain. Hey, toi là, depuis quand tu viens prêcher la solidarité féminine chez moi? Depuis quand je te dépose chez toi et tu n'es pas chez toi? Avant, c'est Oumou qui te chassait, non? Maintenant, là, ça va être moi. À demain, l'homme idéal. Marc et Malika. Avec la tante de Cathy, tu y vas mollo, hein? Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Avec toi, rien n'est jamais sûr. Faut pas jouer à Robocop ici. Hein. Non mais dis donc, tu me prends pour une psychopathe ou quoi? Pas loin de ça. On vient chez la tante de Katé pour faire une médiation familiale. Qui te parle de descente de police? Donc là, on est d'accord là-dessus. On y va. Idi, j'ai besoin que tu me fournisses de nouveau. Encore?
Tu veux ouvrir de nouvelles chambres, quoi? Je ne te demande pas de me fournir les filles. Ah non, 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 pas ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Madame, je ne touche plus à la drogue. Mais qui a parlé de drogue? T'amuses pas avec ça. Ça t'a pas suffi le vrai faux décès de ton moron puissant, là? Bon, on va jouer cartes sur table. Le Moro puissant, ce n'était qu'un accident. Un peu de poussière d'ange, ça aide les clients à se détendre, Eddie. Et ça ne finit jamais en overdose. Il ne faut jamais dire jamais. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me présentes ton dealer et après ça ne te regarde plus. Juré? Après, tu ne me parles plus de drogue? Adjugé. Ok. Et c'est tant pis pour ta commission. Tanti, kati. Atul. Bonjour. C'est ma tante. Tanti, c'est mon patron. Ah, d'accord. Toutes mes condoléances, madame. Merci beaucoup. Merci. Bonne arrivée, ça va. Je me suis Ça va. Merci. Je vous sers un peu d'eau. Non, ça va. Merci, merci Cathy. Vous n'allez pas boire? Non, vraiment, ça va. Merci. Nos sincères condoléances. Merci. Merci. Nous sommes les frères du défunt. Et vous, vous êtes de la belle famille? Pas vraiment. Enfin, Il n'y a pas besoin d'être de la famille pour honorer votre générosité. Générosité? Nous n'avons pas de bouche pour vous remercier. Ouais. C'est si charitable à vous de laisser la cour à cette pauvre veuve. Non, 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 non. Elle ne peut pas rester ici. Hein. Et pourquoi ça? Parce que cette femme n'a jamais épousé notre frère. Et elle ne lui a jamais donné d'enfant. Hein. Un pistolet? Cathy, tu nous as amené la police? Écoutez, ne nous énervons pas. Nous ne sommes pas en service. Nous sommes là comme des amis de la famille. Quelle famille? Mais vous savez, en cette triste circonstance, vous n'êtes qu'une seule famille unie par le souvenir du défunt. Ce qui est sûr, nous sommes les frères du défunt. Et nous sommes les seuls, uniques héritiers de la cour et des autres biens. Mais c'est quoi ce machisme rétrograde, hein? Vous voulez que j'appelle l'action sociale? Vous savez ce que ça veut dire, violation de domicile? Ou bien vous préférez qu'on aille régler ça au commissariat? Non, non, non. Du calme. Essayez de nous comprendre. Nous sommes encore sous le choc. Nous sommes en deuil et vous venez nous agresser, c'est ça? Ah non, 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 c'était vraiment pas notre intention. Hein. Tout le monde doit se serrer les coudes. Notre frère est mort si jeune. Mais comprenez notre douleur pour un fils unique qui n'a pas eu de descendance. Un fils unique? Vous n'avez pas dit que vous êtes ses frères? Hein? Oui, entrez. Ah, Eddie, même à contre-cœur, tu es ponctuel. Voici Ousmane. Ah, voici notre... Marchand de rêve. Enchanté. Merci, madame. Asseyez-vous. Bienvenue dans mon paradis terrestre. Merci, madame. On va aller droit au but. Est-ce que vous pouvez me fournir de la poussière d'ange de bonne qualité? Ah, j'aime les gens directs. C'est ma spécialité. Tu vois, Eddie, c'est pas si compliqué que ça. Votre prix sera le mien. Vous voyez le standing de la maison. Ici, on ne pinaille pas comme des marchands de Yugu Yugu. Bel établissement, en effet. Et si le cœur vous en dit, on peut vous payer en nature. Ah non, je n'ai pas encore besoin de soins. Je ne suis pas tombé si bas. Je ne suis pas sûre qu'on se comprenne. Ici, monsieur, il n'y a pas de place pour la vulgarité. Ah, Les chouins, comme vous les appelez. Elles font le même métier que vous, marchandes de rêve. Moi, je ne les appelle pas des chouins. Je les appelle belles de nuit, filles de joie. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Je les appelle aussi des libellules, des katangaises. Monsieur, ici, nous n'avons pas de plage. Mais on vous offre des filles du bord de mer. Ça vous épate, hein? Ce genre de filles, ce sont des baumes au cœur, des pansements pour l'âme. Ça touche au divin, croyez-le. Et mettez-vous bien une chose dans le crâne.
Ici, prostituée n'est pas une insulte. Et vous changerez d'avis lorsque vous verrez le catalogue. Rien que du premier choix. Voyez. Trop clair. Trop maigre. Trop jeune. Vous avez des goûts spéciaux, vous. Nous n'avons rien qui vous plaise. Si. Vraiment? Vous avez vu quelqu'un qui vous intéresse? Exact. Une beauté qui pourrait bien faire mon affaire. Vous. Vous vous foutez de moi ou quoi? Vous me prenez pour une prostituée? Vous voulez m'insulter? C'est cela? Ici, prostituée n'est pas une injure. Vous n'avez pas dit que vous êtes ses frères? Oui. Hein? En fait, le défunt est nous. Nous avions seulement la même mère. Son père, comme lui, est décédé jeune. Sa maman s'est remariée à notre futur papa. Mais vous êtes des demi-frères. Frère, c'est frère. Tôle, c'est pas tôle. Hein? Demi-frère, c'est pas frère. Et 2 demi-frères ne suffisent pas à faire un frère au regard des droits de succession. Quel droit de succession? Je ne connais qu'un seul droit. Le droit coutumier. Bravo pour tes méthodes musclées. Vraiment, là où toi tu passes, l'herbe ne repousse plus, quoi. Laisse faire ma méthode. Tu vas voir, les 2 demi-frères vont se ramollir dans pas longtemps. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Je t'ai pas dit. Nous allons essayer de partager certains biens avec la veuve. Je ne partage rien. Rien. Eh, tanti. Madame, nous comprenons votre chagrin, mais faites un peu d'effort. Hein? Vous pouvez en reparler plus tard si vous voulez. Pas question. Je garde tout pour le bébé. Le bébé. Mais quel bébé? Vraiment. Je suis enceinte de 3 mois. Ah, mais ça change tout. Si le défunt a une succession, les 2 demi-frères ne pèsent plus si lourd que ça. Et s'il le faut, la justice va trancher. Hey, il ne faut pas voir la chose comme ça. Hein. Un arbitrage judiciaire ne va arranger personne. Madame, vous n'êtes pas obligée de répondre à la question. Quelles sont les richesses de votre mari? La cour, la charrette avec son âne, le vélo et le fusil. Monsieur, vous ne pouvez pas jeter cette femme dehors. Pour la maison, on peut toujours faire quelque chose. Il faut lui laisser aussi les moyens de subvenir à ses besoins. Hein? Ainsi, vous aurez la conscience tranquille. De toute façon, on n'est pas à un an près. On ne dirait pas. Madame, vous aussi, faites un geste. C'est pas moi qui vais utiliser le fusil. Et tu ne montes plus à vélo non plus. C'est pas vrai? Parfait. Le vélo et le fusil pour les frères, la cour et la charrette pour la veuve. Alléluia. Ah non. Le vélo, c'est pas possible. Un vélo aussi rouillé que toi, je ne suis pas dedans. Mais il vous faut combien de temps pour activer votre réseau? Bon, je ne m'encombre plus d'intermédiaires parce que ça a failli me coûter cher. N'est-ce pas, Idi? Ah, tu as fait connaissance avec sa sœur? Presque bibliquement. Bien, je prends l'avion cet après-midi pour Accra. Je serai de retour demain matin. Vous m'appelez en milieu de matinée. Très bien. Bon voyage. Merci beaucoup. À demain. Merci. Eddie, tu ne te mêles plus de poussière d'ange, mais tu continues de me proposer des anges, ok? Salut, Oumou. Ah, tiens, Marc. Ça va? Ouais. Fatigué, hein? Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Oh bien. Ça n'a pas été facile, mais on a trouvé un terrain d'entente. La tante de Cathy reste dans la cour. Ah ben, tu vois, c'était pas aussi sorcier que ça. Mais où est Cathy? Elle n'est pas rentrée avec toi? Ben, tu sais, avec toutes ces émotions-là, j'ai préféré qu'elle reste près de sa tante jusqu'à demain. Tu crois que je veux continuer à faire la boniche, moi? Tu as vu l'état de mes doigts? Hé, tu as pensé à moi quand tu lui donnais sa journée à ta... Écoute. Mais on peut se débrouiller sans elle. Hein? Tu as juste le repas à préparer. Si d'ici ce soir, on n'a pas une bonne, je ne lève pas le petit doigt.
Il y en a marre maintenant, Marc. Tu assumes tes décisions. Moi, je veux bien préparer le dîner, mais c'est toi qui vas le regretter, c'est tout. Hein. Écoute, je t'emmène au resto. Qu'est-ce que tu préfères comme restaurant? Italien? Indien? Ah non, 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 non. Sénégalais. Bon, je vais à la cuisine. Antoinette. Oui, Tanti. Je vais t'envoyer. Pas de problème, Tanti. Tu vas aller chez Oumou, faire son dîner et essaie de lui faire un peu son ménage aussi. Antoinette, regarde, Oumou et Marc n'ont personne actuellement. Kate a dû voyager pour des raisons de famille. Oui, mais je ne suis pas une bonne Tanti. Attends, Antoinette. Ici, tu sers à manger et tu débarrasses aussi, n'est-ce pas? Oui, Tanti. Mais Kate fait la même chose chez Oumou. Elle sert à manger et elle débarrasse. Je sais. Ici, tu fais la vaisselle? Oui. Chez Oumou, Kate aussi fait la vaisselle, ou bien? Je sais, Tanti. Toi, tu fais la cuisine ici et Kate fait la cuisine chez Oumou. Oui, Tanti. Kate travaille chez Oumou, non? Toi, tu travailles dans un restaurant qui appartient à Oumou. Donc, tu travailles pour Oumou aussi, ou bien? Oui, Tanti. Mais je comprends pas pourquoi tu ne veux pas aller remplacer Kate qui fait le même boulot que toi. Tanti, elle, c'est une bonne. Quand je t'aurai chassé de ton boulot de serveuse, là, tu seras bien contente d'être une bonne. Ah, je ne suis pas une serveuse, Tanti. Hein? Oui, je ne suis pas une serveuse. Je suis une employée de restauration. S'il vous plaît. Il n'y a pas de serveuse ici dans ce restaurant-là. Monsieur, il n'y a plus de serveuse ici. Il n'y a que des employés de restauration. Et d'ailleurs, ce n'est même plus un restaurant. Hein. C'est un établissement d'offres culinaires, s'il vous plaît. Ah bon? Allez, viens. Ok. Dis-moi, tu n'as pas l'impression de faire un sale boulot? Mon type, toi, tu es un petit gagnant. Ouais. Regarde-toi. Tu ne vas jamais évoluer. D'accord, quand on va te pincer la salopard, je viendrai te rendre visite en prison. Celui-là qui m'attrapera n'est pas encore né. Allez. Bye bye. Celui-là qui m'attrapera n'est pas encore né. D'accord. Madame est servie. Qu'est-ce que c'est que ça? Secret de chef cuisinier. Marc, tu as préparé avec du gasoil? Non, enfin. Hein? De l'eau, Marc, de l'eau, s'il te plaît, de l'eau. Ça va comme tu veux, Frangin? Coup-ci, coup-ça. Je ne suis pas dans mon assiette depuis cette histoire de drogue. Tu n'as pas replongé dans ce sale business, j'espère? Non, 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 pas vraiment. Enfin, pas du tout en fait. La drogue circule toujours chez madame. Écoute, je ne vais plus embêter madame. C'est le trafic de drogue qui m'intéresse, pas la prostitution. J'ajoute combien de poulets pour te faire parler? Tu te souviens de Ousmane? Ousmane? Oui. Wallahi, tu avais raison. Quoi ça? J'aurais dû faire la cuisine à ta place. Ça t'apprendra. C'est plutôt à toi d'apprendre.
Apprendre à faire la cuisine. C'est bien fait pour ton estomac. Mais il n'y a pas de quoi être fier, hein? Autant d'incompétences réunies en une seule personne. Moi, en tout cas, j'ai bien digéré, sans problème. D'ailleurs, je vais me réchauffer un plat avant de dormir. Reconnais-le. En matière de cuisine, Kat s'y prend mieux que toi. Ah ouais. Elle s'y prend mieux que toi pour le reste aussi. Comment ça pour le reste? Elle est bonne. Elle est bonne. Ah oui, je vais dire, comme maîtresse de maison, elle s'y prend mieux que toi, quoi. Comme maîtresse, elle est bonne. Voilà, c'est reparti encore. Hein? Je dis maîtresse de maison. Non, 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 c'est pas ce que tu as dit. Tu dis qu'elle est bonne. Tu l'as déjà soumise au devoir conjugal. Voilà. Oumou, couche-toi. Là, tu délires carrément, mais vraiment. Tu devrais aller la retrouver dans les non-lotis Takate, espèce d'imbécile. Ça, c'est une bonne idée. Ah, il y a sa tante aussi qui est disponible, avec une cour en plus. Hein. Au lieu de rester avec une mégère comme toi. Ta mère mégère. Quel imbécile. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas dormi de la nuit ou quoi? Les loves ont été corsés? C'était corsé, mais c'était pas les loves. Hein. Tiens, il y a les passagers en provenance de Accra qui arrivent. J'ai dit à Eric d'attendre au cas où. Ouais, tu as bien fait. Je vais me mettre à l'écart avec lui. J'ai pas envie de mouiller Idi. Quand Ousmane arrive, tu l'interceptes et tu le fouilles. Et si on ne trouve rien? Il est parti chercher la cam. Pourquoi tu veux qu'il n'y ait rien? Ben, il peut rentrer Birdrou. Ça, c'est vrai. S'il n'a rien, tu le laisses partir. D'accord? Toi, tu lui proposes un taxi. Et on va te suivre à distance. Pas de problème. Je vais me poster alors. Bonne chance, hein? Ok. Police, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Vous ressemblez à une fille que j'ai connue dans une maison de passe. Contrôle de routine. Allons par là. Vous avez quelque chose à déclarer? Vous êtes devenu douanier maintenant? Mais, ok, refus d'obtempérer. Je dois vous fouiller sous le contrôle de mon collègue ici présent. Il n'y a pas de problème. Mais attention, je n'aime pas me faire peloter, moi. Que contient ce sac? Notamment un vieux caleçon. Ben, si ça vous tente, vérifiez. Ok. Je vous avais prévenu. Écartez les bras. Descendez le pantalon. Vraiment, je vous remercie. Je ne suis pas intéressé, Martine. Oh, excusez-moi. Je ne voulais pas dire Martine. Je voulais dire monsieur l'inspecteur. Pantalon et chaussures. Oh, attendez là. Doucement. Oh, qu'est-ce qu'il fout là? Écoute, si ça dure, c'est que c'est bon signe. Attention, voilà le dealer. La balle est dans ton camp. Oui. Taxi! Bonjour monsieur, bonne arrivée. Allez-vous?
allô? Ah, madame. Ben, je suis bien arrivé. Pas de problème. J'ai la marchandise comme convenu. Oui. Ben, voyons, disons, dans 2 heures. Oui, dans 2 heures, je vous amène la marchandise sans faute. Ok. À tantôt. Bye, bye. Merci. Tu te souviens de cela? Vous coupez. Il n'y a pas de bonne ici.